Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. On est accompagné de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel, qui est aussi pompier volontaire. C'est important de le mentionner parce que ce dont on va parler, bien, il sait de quoi il parle, parce qu'il est aussi pompier. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Chauffage au bois. Il y aurait... Oui. Écoute, je pense qu'on pourrait faire une heure de chronique Oui. là-dessus, puis on en aurait pas assez. D'abord, quelle est la priorité des priorités lorsque... Est-ce que ça commence par l'installation? Bien, c'est sûr que, comme on vient d'en parler un petit peu, là, le chauffage au bois, c'est quand même complexe. Mais justement, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer certaines choses dans le but de rendre ça plus clair pour les gens. Chez nous, pour l'assurance, c'est sûr que quand on va chez vous pour faire la visite de prévention, bien, il faut que votre poêle soit correct, votre cheminée. Puis, bien, c'est ça. Aujourd'hui, on va vous donner des petits trucs là, pour que ça aille bien là, quand on va chez vous. Ça commence par l'installation. C'est Oui. qu'il y a des règles, des mesures à respecter. Ça. On n'installe pas un poêle où bon nous semble. Non. Là, ben, c'est sûr qu'il y en a des gens qui installent ça comme ils le pensent, mais quand nous autres, on arrive, bon, ben, on est forcé de leur faire mettre conforme. Fait que, premièrement, c'est sûr que il y a deux types d'appareils. Le poêle à bois et le poêle homologué qu'on trouve en quincaillerie, qui est testé là, en laboratoire. Là. Et puis... À partir du moment où on le vend dans des grands magasins, il est homologué. Il est homologué, oui, c'est ça. En Il n'y a principe, pas de poêle. tout le temps? Tout le temps. OK. Tout le temps. Puis, bon, ben les gens nous disent, bon, ben j'ai acheté un poêle, l'installation, ça fonctionne comment? Avez-vous des normes spéciales pour tel type de poêle? Ben nous autres, aussitôt que le poêle est homologué puis qu'il est vendu en magasin, dans le fond, c'est de suivre le manuel du fabricant. Et puis aussi, là, quand je fais mes visites d'inspection, je me réfère toujours à la petite plaque d'homologation qu'il y a derrière le poêle. C'est un autocollant ou une plaque métallique là, qu'on retrouve derrière le poêle. Puis lui, il a ses dimensions là, à respecter par rapport au mur en arrière, au mur à côté, en avant du poêle. Tout est écrit. Fait que c'est de se référer à ça pour un poêle qui est homologué. Il y a le tuyau aussi qu'il ne faut pas mettre trop près du plafond. C'est ça. Ça aussi, l'enrober comme il faut. Là, dans le fond, pour le tuyau, là, c'est écrit aussi dans certains manuels d'instruction. OK. Il y a plein de façons de réduire notre dégagement pour être conforme, mais encore là, on ne s'embarque pas là-dedans aujourd'hui parce qu'il y a des gens qu'on va perdre leur attention. Mais si jamais les gens veulent avoir l'information, vous pouvez fournir l'information et vous assurer que le poêle va être bien placé à un endroit sécuritaire. C'est ça. Bien, dans le fond, pour un poêle homologué, c'est facile, on se fie au manuel d'instruction, il n'y a pas de problème. Pour un poêle qui est non homologué, bien, c'est là que notre rôle est plus important un petit peu parce que là, c'est là que c'est plus touché un petit peu. Fait que le poêle non homologué, lui, nous autres, on se réfère à la norme B365, c'est la norme pour le chauffage au bois. Et puis là, il y a un dégagement initial qu'il faut respecter. Puis ce dégagement initial-là, on peut le réduire avec des écrans incombustibles. Les tuyaux, on vient d'en parler un petit peu, là, mais les tuyaux, on peut mettre du tuyau double paroi. Fait que lui, ça prend moins de dégagement qu'un tuyau simple. Fait qu'il y a toujours, il y a tout le temps moyen de s'arranger, mais savoir comment se prendre. OK. Le poêle est installé. Quelle est la priorité des priorités une fois par année? La priorité, bien, c'est sûr que c'est de ramoner la cheminée. La ramoner, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait puis du type d'appareil qu'on a. Mais quelqu'un qui chauffe principalement au bois, bien, on suggère au moins de ramoner 1 à 2 fois par année. Encore là, ça dépend de l'efficacité de l'appareil qui est branché sur la cheminée. On parle de 2 à 3 fois par année. Idéalement, là, la dernière fois qu'on ramone, bien, on ramone le printemps pour être capable que si notre appareil ou notre cheminée a des défauts, a des problèmes, ça nous donne l'été pour réparer la cheminée. Parce qu'évidemment, quand on arrive à l'automne et qu'on trouve un problème sur la cheminée, bien là, c'est le temps où tous les maçons, toutes les personnes accréditées pour réparer la cheminée sont occupées. Fait que, en le faisant le printemps, bien, au moins, ça nous donne le temps de se revirer de bord. Se revirer de bord, tourner quelqu'un. Ouais. C'est quoi un poêle performant? Un poêle performant. Bien, dans le fond, c'est ça. Un poêle performant, c'est comme un peu un auto. Hein? Fait que, il y en a de tous les prix. Puis,
en a de toutes sortes de performances, là, si on peut se permettre l'expression. Fait que dans le fond, le poêle, plus il est performant, bon, moins il va brûler de bois, ou il va être moins énergivore, si on peut dire. Puis aussi, il va dégager moins de particules dans l'air. Il va brûler plus propre, dans le fond. Fait que dans le fond, un poêle qui va faire moins de créosote, moins encrasser la cheminée. C'est ça, un poêle qui brûle plus propre, bien, dans le fond, on va encrasser moins la cheminée. De là que, tantôt, je vous disais, bon, ramener 2-3 fois par année, bien, ça dépend de l'appareil. Si on a un appareil qui est récent, performant, bien, lui, il va faire moins de créosote. Fait qu'on a besoin de ramener moins de fois par année. Si on a un vieux poêle qui fait beaucoup de fumée, dans le fond, bien, il va faire plus de créosote. Fait que là, il va falloir ramener plus de fois. OK. Ramener soi-même. Bien, c'est sûr qu'il y a tout le temps 3 options. Tu peux ramoner toi-même, tu peux faire affaire avec un ramoneur, moi, que j'appelle, là. Puis il y a le ramoneur professionnel. Bon, ramoner soi-même, c'est quand même... Un ramoneur. Ben, c'est une expression que... Non, je dis. Non, mais le ramoneur, lui, le ramoneur, on le paye pas cher, il passe la brosse, il enlève pas à suie, il s'en va. Ça coûte pas cher, c'est vrai. L'autre, le ramoneur professionnel, lui, qui va aller chez vous, il va passer à la brosse, il va enlever la suie, il va ramoner votre tuyau de poêle, il va regarder s'il est bien installé. Votre poêle à bois, il va regarder si, bon, il est dans les normes, s'il est bien installé, s'il y a des défaillances. Bon, le poêle, il y a-tu des signes de surchauffe? S'il y a des signes de surchauffe, bon, si tu la brique à l'intérieur qui est mal installée, il va prendre le temps de tout bien regarder. Puis, en temps normal, là, quand il s'en va, le ramoneur professionnel, là, ben, lui, vous êtes prêt à chauffer sécuritairement. On est tranquille, on peut dormir tranquille sur nos deux. C'est sûr que, bon, comme je dis aux gens, c'est un petit peu plus cher, mais au moins, on a le service qui va avec. La sélection du bois. Ben, au niveau du bois, ben, c'est d'utiliser là, un bois franc, de l'érable, du hêtre, du merisier, fendu pas trop gros. Ça fait à peu près 1 an ou 2 qui a été coupé, là, que ça fait 1 an ou 2 qui sèche. C'est sûr que idéalement, là, 2 ans, mais on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Là, mais au moins, s'il a bien séché 1 année, c'est déjà très bien. Plus il est sec, mieux c'est? Plus il est sec, mieux c'est, évidemment. Puis contrairement à un bois mou, un sapin qui est beaucoup plus humide, va faire plus de créosote. Bon, qu'est-ce qui fait le créosote exactement? Est-ce que c'est du bois vert? Ben, du bois vert, du bois humide, justement du bois mou, dans le fond, c'est plus résineux un petit peu. Fait que ça crée la créosote. Puis encore là, comme je disais tantôt, ben, quand on a un poêle qui est plus ou moins performant, ben, lui, il dégage plus de fumée, de particules non brûlées qui créent la créosote. Puis bien souvent, ben, quand les gens ne s'occupent pas de leur cheminée, bon ben, on le souhaite pas, mais ça fait des feux de cheminée. Là. Bon, qu'est-ce qui crée les feux de cheminée? Le créosote, c'est dangereux? C'est quoi le créosote? C'est comme une... Ben, le créosote, c'est comme de la suie qui s'est accumulée. Ouais. Puis là, plus il y en a, plus c'est dangereux? Plus il y en a, ben, dans le fond, c'est comme un combustible. Là. Puis quand ça allume, ben, c'est vraiment un incendie qui est quand même violent. Puis bien souvent, ben, les gens, le fait ce qui peut favoriser la propagation de l'incendie en dehors de la cheminée, bon ben, les gens, leur cheminée n'a pas été entretenue nécessairement, il n'y a pas de conduit à l'intérieur, bon, il y a des failles dans le mortier de la brique, qui fait que ça se propage à la structure du bâtiment, puis là, les dommages sont plus considérables un petit peu, là, quand il n'y a pas d'entretien dans la cheminée. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un conduit en métal ou en argile à l'intérieur de sa cheminée, bien, le feu est contenu là-dedans, puis... Bon, est-ce que c'est dangereux, Marc-Olivier, un feu de cheminée? C'est quand même très dangereux. Comme je dis, s'il reste dans son conduit, c'est pas pire, tant mieux, mais s'il sort du conduit, puis il dégage la chaleur, puis les matériaux de construction, bien souvent sont à l'intérieur du mur. Si on prend une cheminée préfabriquée, les autres, bien souvent, sont à l'intérieur. Oui, ils sont homologués pour résister à un certain nombre de degrés, mais quand la chaleur est trop forte, bon, ben, ça arrive des fois que s'il y a un morceau de bois de collé dessus, bon, ben, ce morceau de bois peut allumer. C'est sûr que c'est pas fréquent, mais c'est des situations qui sont déjà arrivées. J'entends des gens qui écoutent, qui regardent. Je veux m'acheter un poêle demain matin. Oui. Est-ce que c'est mieux de tout de suite communiquer avec vous autres? Non, ben... C'est quoi la première étape si je veux m'acheter un poêle demain matin? Oui, de l'acheter homologué là, dans un commerce qui vend des spécialités. Là, oui. Mais la deuxième étape, ce serait quoi? Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est pas nécessairement de nous appeler, c'est de suivre son idée de base, d'aller dans un magasin qui est accrédité pour ça, là, qui est quand même professionnel dans le conseil là-dedans.
Et puis de choisir un poêle qui satisfait nos besoins. Dans le fond, si c'est juste pour la plaisance, on n'a pas besoin d'un appareil là, qui chauffe 2000 pieds carrés. On va peut-être y aller plus pour un appareil qui est plus petit, c'est plus pour le fun, là. Mais si c'est pour chauffer, ben on y va avec un appareil. Bon, si c'est une grosse maison, on peut y aller avec une fournaise. Si c'est une plus petite maison, on peut un poêle à bois. C'est vraiment de se référer aux gens qui, bon, sont compétents pour ça. Puis si jamais, bon, on veut vraiment s'assurer que tout est conforme dans nos installations, puis ben c'est la meilleure façon de s'assurer que tout est bon, c'est de nous appeler. Puis, Mais c'est important de vous appeler. À partir du moment où on installe un poêle, c'est important, il faut vous le mentionner parce qu'il faut qu'il soit inclus dans le contrat d'assurance. Oui, c'est sûr. Puis aussi, ben, je le dis aux gens qui m'appellent, j'aime mieux que les gens m'appellent puis qu'ils s'informent que les gens qui prennent le guess de s'installer eux-mêmes, puis ils ne nous contactent pas, puis ils ne prennent pas de conseils, puis quand nous autres, on arrive pour la visite de prévention, on fait tout démancher. Bien là, c'est sûr que c'est un petit peu plus frustrant pour le Je vois le P qui veut dire, c'est dans le fond le logo de Promutuel, mais ça pourrait dire aussi prévention. Oui, Hein? en plein ça. Hey, merci beaucoup, Marc-Olivier Ça fait Martin. plaisir. Conseiller en prévention chez Promutuel. On apprend des choses, puis vous n'avez pas fini d'en apprendre parce que surveillez nos prochaines chroniques. Il y a des choses bien intéressantes qu'on apprend avec des préventionnistes ou des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours.